tout de suite. Tête à tête. À moins de 2 mois des élections législatives et locales au Gabon, plusieurs partis politiques donnent leur position, entre autres le MOREF. Pour ce tête-à-tête, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le président du MOREF, qui n'est autre qu'Alexandre Désiré Tapoyou, avec qui nous allons parler du MOREF prêt pour les échéances à venir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Toujours. Dieu fait grâce, toujours. Alors, le MOREF est un parti qui n'est plus à présenter. Comment se porte-t-il? Bien, le MOREF se redécouvre chaque jour. MOREF, Mouvement des réformateurs, se redécouvre chaque jour. Il y a des hauts et des bas. Les hauts, c'est les manifestations que nous organisons. Les bas, c'est malheureusement les pertes humaines, en vie humaine. Récemment, nous venons de perdre le secrétaire général adjoint du Chai des jeunes du parti, un jeune de 35 ans. Ça, c'est des débats qui font très mal. Donc, voilà pourquoi je dis il y a des hauts et des bas. Le MOREF a investi sa communale il y a quelques mois. Pourquoi le choix porté sur une femme? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première femme communale. Mais c'est vrai qu'on aurait pu prendre un homme. Mais si le choix s'est porté sur elle, au-delà de ses qualités, sa capacité à rassembler, j'ai constaté par expérience depuis bientôt 30 ans que en politique, la femme est fidèle. Elle est fidèle, elle est constante et elle est très engagée. Il suffit de lui donner un peu d'espace, un minimum, et elle fait des miracles avec. Et comme nous avons l'ambition de conquérir Libreville, la raison, elle est toute trouvée. Il nous faut une femme comme capitaine de bateau pour cette traversée, qui va être tumultueuse, il faut le dire. Alors, peut-on parler d'égalité des chances au sein du parti MOREF? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est sans calcul, hein. C'est sans calcul. C'est sans calcul. C'est le travail qui paye, c'est la fidélité qui paye, c'est l'investissement humain de chacun qui paye. Je l'ai dit lors de mon avant-dernier discours que quelles que soient les fonctions qu'on aura ou qu'on occupe dans le bureau national, ce n'est pas un quitus pour être candidat. C'est le travail sur le terrain, le comportement, la discipline qui produira le résultat que nous attendons, c'est-à-dire la réussite. On ne s'assoit pas sur une fonction pour dire que je vais être candidat au colistier, non. Il faut travailler. Il faut travailler. Nous assistons depuis quelque temps à une montée des femmes en politique. Le regard du MOREF face à cette situation? J'ai la grâce d'avoir pour marraine politique une femme, Madame Delphine Yayette. Elle n'était pas féministe, elle était particulière. Elle est toujours particulière vie. Elle est retraitée, elle a été députée pendant 20 ans, elle a été maire adjointe de Libreville, elle a même été première vice-présidente de l'Assemblée nationale, et c'est elle qui m'a lancé en politique. Elle m'a toujours dit ceci, et je suis d'accord avec elle. Elle a toujours détesté qu'on dise femme ministre, femme députée. Parce que on ne dit pas homme ministre, homme député. Ce sont ces suffixes ou ces préfixes qui handicapent la femme. La femme doit être considérée comme tout être humain avec ses capacités, ses différences. Donc, si aujourd'hui l'intelligentsia se rend compte que nous avons à côté de nous ou avec nous des personnes ressources capables d'apporter des résultats probants, et ici se trouve que ce sont des femmes, on ne va pas faire la fine bouche. Je pense que c'est l'apogée de la phallocratie de l'époque
un peu comme dans certains us et coutumes, on a tout le temps à penser que quand on est homme, on est chef, la femme ne vaut rien. Donc on a transposé ça en politique et puis on a voulu chosifier la femme. Et c'est ce combat que j'ai appris à mener, donc donner à la femme sa place. Non pas parce qu'on parle de quota, mais parce qu'elle est réellement capable de faire ce qu'elle fait et il suffit de donner la chance. C'est comme les personnes âgées. Hein. J'ai confiance en deux types de personnes, les femmes et les personnes âgées. Nous, au milieu là, on court encore après le gars. Alors, certaines personnes reprochent au Moref de fonctionner à pas de caméléon. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ces propos? Je voulais comprendre l'expression à pas de caméléon, je ne comprends pas. On a l'impression que le Moref, il n'y a pas encore d'activité. Oh, nous avons des activités, mais je pense que il ne faut pas confondre vitesse et finesse. Je ne parle pas de précipitation. Il ne faut pas confondre vitesse et finesse. Le Moref a certes 3 ans d'existence, mais chacun individuellement totalise pas moins de 20 à 25 ans d'expérience. Et lorsque vous êtes un parti comme le nôtre, sur le plan structurel, encore jeune, nageant dans des eaux troubles, il nous faut être différent. Il faut faire preuve de sincérité, de vérité. Et la sincérité et la vérité n'a pas besoin toujours de caméra ou de haut-parleur. C'est dans le comportement au quotidien, dans le vécu avec les populations, que cela se manifeste. C'est pour cela que nous ne sommes peut-être pas hautement public visible, mais c'est ce travail que nous faisons au quotidien. Il faut d'abord maintenir les acquis, puis après, en tenant compte, bien sûr, aussi des nouvelles exigences, se battre pour actualiser le parti, pour être dans les normes. Hein. Croyez-moi, ce n'est pas parce qu'on va dire oye, 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 qu'on ira les voix qui comptent. Les voix, c'est le jeu du vote avec les personnes réelles. Alors, le Gabon s'approche des élections législatives et locales. Le Moref, observateur ou acteur? Quand on crée un parti politique, c'est avec l'ambition d'exercer le pouvoir, seul ou en coalition. Quand on crée un parti politique, ce n'est pas pour observer, c'est pour agir, pour tenter de faire bouger les lignes. Donc, bien sûr, le Moref sera acteur avec l'aide de Dieu. Alors, vous êtes sans ignorer que la bataille sera dure et rude, et surtout très serrée. La position du Moref? Qui ne risque rien à rien. Qui ne risque rien à rien. Si c'était facile, à titre personnel, en général, quand le chemin est facile, cela mène à l'enfer. C'est les raccourcis. Tout ce qui est facile, en général, je me méfie. Je me méfie. C'est le chemin semé d'embûches avec des épreuves qui fortifient l'esprit humain et qui donc promet des réussites lumineuses. En général, tous ceux qui prennent des raccourcis sont ceux qui veulent faire sans le temps. Et quand on fait sans le temps, on paye très cher. Construire une maison sans respecter le temps de séchage de béton. Faites accoucher une femme à 5 mois au lieu d'attendre 9 mois. Bref, à chaque fois que vous ne respectez pas le temps, vous vous mordez les doigts. C'est ce que je retiens. Alors le Moref, le parti Moref penche plus pour les législatives ou les locales? Bon, a priori, c'est les locales. A priori, c'est les locales. C'est vrai qu'on parle de parti représentatif, mais je pense que, comme on dit, il faut pas confondre vitesse et finesse. Commençons d'abord par le local. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le local, il peut y avoir un débouché. Hein. Les sénateurs, c'est aussi le Parlement. Il n'y a pas que forcément députés. Mais si nous avons l'opportunité d'avoir des candidats pour l'élection législative, on ne fera pas la fine bouche.
Mais il faut être réel, réaliste. Caution de 1 million, c'est pas donné, hein. C'est pas donné. Et vous me direz que quand quelqu'un veut être candidat, il se prépare. Publicité. 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 Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relation, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguligbende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Ekola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Nous avons lancé des appels à candidature. Nous attendons, donc nous avons quelques réactions. Nous attendons d'abord pour savoir qui vraiment peut se permettre d'aller en campagne. Parce que payer la caution, c'est une chose. Faire la campagne, c'en est une autre. Se faire voter, c'est encore autre chose. Il faut discerner. Alors cet appel à la candidature, vous n'avez pas toujours de retour? Si, bien sûr. J'ai des retours. La date butoir était le 30 juin. Donc, j'ai reçu des propositions de candidature pour l'ensemble du pays. Il me reste qu'à convoquer le bureau national pour valider ou infirmer certaines candidatures après étude des critères présentés. Hein. Parce que, comme je disais, c'est pas tout d'avoir des fonctions pour être candidat. Il faut présenter d'autres critères un peu plus consistants pour qu'on ait des réelles chances d'avoir des conseils municipaux qui vont nous permettre d'avoir des sénateurs inexistés. Commençons par là, le reste on verra. Okay. À la tête du parti Moref, Monsieur Alexandre Désiré Tapuyo, vous n'êtes plus à présenter. Est-ce que vous serez dans la bataille ou un coach? Ah non,
Ouais, j'aime la bataille. Je ne cache pas. J'aime la bataille. Certes, il faut passer par des élections locales, puis après avoir des élections des élus pour pouvoir accéder à la fonction que je vise. Tout le monde le sait, je suis candidat pour être maire de Libreville. Pour être le maire de Libreville. C'est ma passion. Maintenant, l'homme propose, Dieu disposera. Alors, le MOREF se positionne-t-il comme un parti politique qui accompagne l'action du président de la République ou observe et va simplement critiquer s'il le faut? Certains disent que il est malséant d'être contre le pouvoir. C'est logique. Le MOREF est un parti qui œuvre avec le pouvoir, mais tout en étant honnête. Quand vous êtes avec quelqu'un avec qui vous appréciez, quand c'est bien, vous lui dites c'est bien. Quand c'est pas bien, vous dites c'est pas bien et vous faites des propositions. Voici la position de MOREF. Aujourd'hui, le président de la République, Brice Clotaire-Oligui Nguema, a été élu. C'est le président. Il nous appartient de l'aider en étant vrai et sincère. Parce que j'ai constaté, pour le regretter, que beaucoup de gens aident le président, mais avec des calendriers parfois qui laissent à désirer. Nous donnons l'impression que nous ne sommes pas encore vraiment dans la 5e République. Mais c'est vrai, c'est un travail de longue haleine et il faut faire s'y mettre tous. Donc, on aboutisse à notre sort vers la félicité. Est-ce que c'est possible pour vous de donner votre avis par rapport à la création du parti que le président veut mettre en place? Je vais être honnête. Je vais être honnête. Je ne pense pas qu'il a besoin de créer un parti, mais il a ses raisons. Pourquoi je ne pense pas? Parce que je crois que ce parti politique va entraver sa marge de manœuvre. En rapport avec la Constitution et donc le pouvoir qu'il a, un parti politique va entraver sa marge de manœuvre. Vous savez, avant de créer le MOREF, je suis allé rencontrer des aînés. Je vais citer l'un d'eux, mon oncle, le père Babessol. Il m'a déconseillé, après son expérience, de créer un parti politique. Puisque c'est enfermant, c'est clivant. Et les gens à l'intérieur viennent chacun avec sa raison. Donc, vous ne pouvez pas en même temps œuvrer pour l'État et essayer de gérer les humeurs des uns et des autres, c'est compliqué. Bon, malheureusement ou bien heureusement, je le dis, je suis d'accord avec toi, mais je dois avoir fait l'expérience de la création de parti politique avant de pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on peut être sans. De la manière, je suis un peu gêné de voir qu'il va s'enfermer dans une boîte. Parce qu'un parti politique, c'est une boîte. Et croyez-moi, c'est pas facile. Rien qu'à mon niveau, c'est déjà compliqué. J'imagine à son niveau, je donnerais un seul conseil. Il faut pas dire oui à tout le monde. C'est tout ce que je peux dire pour ça. Oui, effectivement, lors de l'installation de la nouvelle communale de Libreville pour du MOREF, j'ai saisi l'opportunité pour m'adresser respectueusement à Monsieur le Président République, non pas parce que c'était aisé, mais c'est parce que depuis 2 ans, nous essayons de lui faire parvenir nos contributions. C'est pas toujours facile. Est-ce qu'il les reçoit? Est-ce qu'il les reçoit pas? Bref, en tout cas, c'est notre travail parce que nous sommes honnêtes. Et ce jour-là, parmi les conseils que nous lui donnons, nous lui prodiguons, c'était qu'il sache que 94%, c'est quasiment la perfection. Mais ça a un coût. Et
Ce coup s'appelle la solitude. Quand on est chef avec un pouvoir pareil, on est seul, qu'on le veuille ou pas. Et la solitude va se manifester dès qu'il commencera à prendre des décisions qui ne plaisent pas à la majorité ou à certains, ou qui sont incompris. Et là, vous allez vous sentir que on ne suit pas, on ne comprend pas, et on a l'impression qu'on est contre vous et tout comme ça. C'est cela. Mais c'est parce que tout simplement, les attentes sont fortes. 94% de personnes à satisfaire, c'est titanesque. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Il faut s'entourer de patience, de sagesse et porter complètement le discernement. Maintenant, en termes de retour, bon, je n'attends pas un retour particulier. C'est en l'observant, le quotidien, qu'on saura si le message est passé. Mais il n'y a que lui qui saura. Nous, on ne sera pas passé parce qu'on n'est pas au quotidien avec lui. Publicité. Publicité. Je voudrais commencer d'abord par remercier le président Trump, président des États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance mondiale. J'ai vu en lui quelqu'un qui a changé et qui comprend l'Afrique, qui comprend les problèmes des Africains, qui veut aider l'Afrique. Il comprend que l'Afrique a des matières premières dont ils ont besoin. Les minerais critiques, les terres rares, le nobium, le phosphate, la potasse. Et toutes ces matières, on les trouve ici au Gabon. Et donc le Gabon est un endroit stratégique à venir pour les Américains. Nous avons échangé sur les liens énergétiques, on a renforcé beaucoup des liens. Les Gabonais veulent du concret, ils ne veulent plus des discours. Il est temps de venir au Gabon, de venir exploiter dans des partenariats gagnant-gagnant. Et ne soyez pas les derniers à venir. Et si vous ne venez pas, d'autres viendront. Publicité. Publicité. Est-ce que le fait de déguerpir les Gabonais aujourd'hui est une bonne décision? Parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons des Gabonais qui dorment à la belle étoile. Que pensez-vous de cette situation? J'ai eu deux sentiments qui ont cohabité et qui cohabitent en moi. Et je l'ai exprimé à des personnes autorisées. Vous savez, lorsque vous êtes dans votre raison et que vous posez un acte, il faut veiller, en posant l'acte, à ne pas tomber dans la déraison. Je m'explique. Je suis convaincu, et ça n'engage que moi, futur candidat à la mairie de Libreville, je suis convaincu que ce dossier n'a pas été ficelé dans les règles de l'art en matière de communication. Parce qu'il n'y a pas de raison que pour des campagnes de vaccination, pour des campagnes d'inscription sur liste électorale ou de retrait des cartes d'électeurs, qu'on puisse investir beaucoup de moyens en matière de communication du visuel, hein, même parfois en dialecte, et que pour une opération d'une telle envergure, louable certes, qu'il n'y ait pas eu cette communication. Vous savez, le cœur humain, c'est de la chair. Quel que soit ce qu'on pourra faire par après pour faire sécher les larmes, l'esprit et le cœur humain n'oublient pas. Et c'est cette peine qui m'habite parce que vous avez des personnes, quelle que soit la raison, et quand on a dépassé 60 ans, 70 ans,
ce n'est plus la même énergie pour investir. D'autres ont mis dans leur bâtisse beaucoup d'amour. D'autres y ont vécu beaucoup de déceptions. Les mariages, des décès et bien d'autres. C'est toute une histoire. Et l'histoire humaine ne se bâtit pas avec de l'argent. Il faut plus que ça. Et ça commence par une communication vraie. Mais attention, il faut savoir que ce que vous dites sera suivi parce que la VAR existe. Il ne faudra pas dire, je casse ça pour faire ça et puis on ne voit pas ça ou on voit autre chose. C'est pour cela que je dis que il faut faire très attention lorsqu'on est collaborateur du chef de l'État. Il faut éviter de mentir au chef pour ne pas qu'il prenne des décisions qui vont retomber sur lui parce qu'il sera le seul à payer. Simplement rappeler aux Gabonais qui se joignent à nous que nous avons reçu sur ce plateau le président du parti MOREF, Alexandre Désiré Tapoyo. Votre mot de fin pour l'entretien? Oui, d'abord, le MOREF, c'est le mouvement des réformateurs. Habituellement, je ne demande pas aux gens de me voter. Je leur dis tout simplement ce que je voudrais faire, ce que je compte faire. Et j'ai des ambitions pour Libreville. Je ne voudrais pas d'une commune où les responsables se contentent des actes de naissance ou de décès assignés. Je refuse une hiérarchie communale qui ne vise que la propreté de la ville. Pour moi, une commune, notamment comme Libreville, doit être capable de refléter une autre dimension. Libreville doit être vivante. Il ne doit pas avoir seulement que des bâtisses et de la propreté. Certes, on commence par là, mais on doit être capable de donner à Libreville une âme. Pour l'heure, Libreville n'a pas d'âme, ou alors elle a perdu en chemin, il faut la retrouver. C'est le travail que se donne le MOREF, redonner à Libreville et à d'autres villes leur âme perdue à travers malheureusement les turpitudes de la vie et par notre faute parfois. Alors, redonner à Libreville son âme, c'est sur ces mots du président du parti MOREF que prend fin cette émission de Tête à Tête. Merci de votre disponibilité. Merci également à toute l'équipe de Alpha Télévision, Chris Ibwanga et Ornella Bazangia. Au revoir.